Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Laisse ton cœur te montrer ce qui est bon pour toi, car lui il sait. Ce que la raison ignore, laisse-le guider tes choix, t'apprendre à aimer pour de vrai. Aimer sans compter, sans craindre de tomber. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Positivité, bonté, sincérité, sois comme le soleil, même quand le ciel est gris, continue de briller. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ne t'endurcis pas face à la déception. Ne t'en veux pas pour tes erreurs, tire-en plutôt des leçons. Débarrasse-toi du négatif, bon et droit dans tes actions. L'amour est impératif pour une bonne reconstruction. Lueur d'espoir pour un meilleur lendemain. Rêver et croire, suivre son chemin. Peu importe ce que les gens disent ou pensent. Apprendre à se connaître, libérer sa conscience. Rester optimiste et regarder droit en soi. Ne pas être défaitiste, rester fort quoi qu'il en soit. Garder le sourire même face à ceux qui nous déçoivent. Donner du love et prendre soin de celui que l'on reçoit. Vivre l'instant présent avec amour et gratitude. Tu sais que l'école de la vie demande beaucoup d'études. Sortir de sa zone de confort, changer les habitudes. Non, faut pas que tu capitules. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ouais, le bonheur est dans les choses simples. Alors regarde avec attention. Regarde la vie avec amour et compassion. Éloigne-toi de la négativité, de ces gens toxiques qui veulent t'étouffer. Ne cache pas tes sentiments, non, laisse-les pousser jusqu'au ciel. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ah ben oui le frère, tu connais. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser mettre au sol comme ça. On a encore un chemin à faire avec bon sens. À nous de reprendre la bonne direction. Yeah man. Lion Order, positive vibration pour toi, toi, toi et toi. Oui. Yes. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le travail. C'est le travail. Le travail. Introduction. L'être humain réussit sa vie grâce au travail. Donc la réussite provient du travail de l'être humain. Aujourd'hui, l'être humain doit aller à l'école, se former après et chercher l'emploi pour gagner sa vie. Donc, tout se tourne autour du travail dans cette vie que nous vivons. La chambre que l'être humain habite a été construite grâce au travail des maçons, des menuisiers, des ferrailleurs, etc., de la localité que l'être humain est appelé à vivre. Voilà, le travail est un corvée pour un être humain, car sans travail, il va vivre dans le manque, parce qu'aujourd'hui, les riches sont ceux qui détiennent les responsabilités des grandes entreprises ou des ministères de l'État. Et ceux qui ont réussi sont ceux qui détiennent les responsabilités des postes de travail des entreprises privées, des entreprises parapubliques et des entreprises publiques.
Le travail est un besoin parce qu'il satisfait les besoins des habitants d'une localité. Par exemple, les enseignants d'une localité satisfaisent les besoins en enseignement aux enfants et les jeunes d'une localité donnée. Donc, ici, dans cet ouvrage, nous essayons d'expliquer ce que c'est que le travail, parce qu'aujourd'hui, le travail, ça s'étudie en philosophie, en terminale. Donc, en terminale, on étudie le travail. Donc, on enseigne ce que c'est que le travail, ce que le travail. Donc, ceux qui sont en terminale ou ceux qui ont eu le bac, eux peuvent consulter les cours de terminale de philosophie pour pouvoir bien comprendre ce que c'est que le travail, pour pouvoir préparer leur carrière professionnelle. Donc savoir que faire, que ne pas faire. Donc lorsque l'être humain connaît l'origine ou l'essence d'une chose, il arrive facilement à réussir dans le domaine. Donc il faudrait que l'être humain comprenne l'essence ou l'origine de ce qu'il veut faire. Donc ici, c'est l'essentiel, c'est d'arriver à comprendre l'essence du travail dans la vie de l'être humain ou l'origine du travail dans la vie d'un être humain. 1. Définition. Le travail est une activité intellectuelle ou manuelle destinée à satisfaire un besoin spécifique pour l'être humain. Une activité intellectuelle est les travaux que l'école et les universités fournissent aux habitants d'une localité. Par exemple, poste de travail d'enseignement, de comptabilité, de marketing, de formation, d'économie, de justice, de médecine, de policier, etc., etc. Une activité manuelle est les travaux que les centres de formation fournissent aux habitants d'une localité. Par exemple, poste de travail de menuiserie, de maçonnerie, de plomberie, de football, de mécanique, d'électricité, etc., etc. Intellectuel signifie connaissance. Ce type de poste de travail demande beaucoup de connaissances et un peu de la force physique. Manuel signifie technique. Ce type de poste de travail demande beaucoup de technique, un peu de la force et un peu de la connaissance. Voilà cette citation philosophique. Par le travail, l'esclave devient le maître de son maître et le maître devient l'esclave de son esclave. Cette histoire d'un roi et de sa famille va bien expliquer notre sujet. C'est les domestiques qui faisaient la cuisine au roi et sa famille. Et puis un jour, l'un des domestiques est voyagé et le second est tombé malade le lendemain. Or, les enfants du roi ne savent pas préparer. Voilà la faim a gagné la maison tout entière. Cela montre que par le travail, l'être humain gouverne le monde ou la nature. L'être humain est dominé par la nature ou il est esclave pour la nature s'il ne travaille pas. 2. Activité. Le travail est une activité et une activité est un emploi. Une activité est une compétence d'un poste de travail. Par exemple, activité de comptabilité, de médecine, de mécanique, de maçonnerie, etc., etc. Selon la philosophie d'Adam Smith, chaque être humain d'une localité doit se spécialiser sur une activité pour produire des produits, pour rendre des services à la société dans le souci de participer aux échanges pour satisfaire ses besoins. Donc travail, c'est produire un produit pour satisfaire un besoin pour les habitants d'une localité. Aujourd'hui, on a des industries qui offrent des activités d'industrie, les usines qui offrent les activités d'usine, les ministères qui offrent les activités des ministères, etc. Le travail, c'est de rendre des services à une entreprise en contrepartie de la monnaie appelée salaire à la fin de la journée d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois pour satisfaire les besoins quotidiens de l'être humain.
Ces entreprises qui sont spécialisées à la production des produits pour satisfaire un besoin des habitants d'une localité. Dans le souci de participer à l'échange, l'ensemble des besoins des habitants d'une localité qui constitue l'ensemble des activités de la localité. 3. Nature. Aujourd'hui, le travail a plusieurs natures, à savoir le travail d'un entrepreneur, le travail d'un particulier, le travail d'un dirigeant ou employeur, le travail d'un employé ou d'un fonctionnaire des activités de rotation, le travail d'ouvrier, le travail de manœuvre ou job, le travail de moment, le travail saisonnier, etc. Il y a environ 3 différents travails, à savoir le travail domestique, le travail professionnel et le travail de la communauté ou de la religion. Le travail domestique regroupe toutes les activités de la maison, entre parenthèses, lessive, cuisine, laver les assiettes, mettre propre la maison, éducation des enfants, visite d'un collègue de travail ou un ami ou un voisin ou un membre de famille, etc. Le travail professionnel est la profession de l'être humain ou l'activité génératrice de revenus de l'être humain. Le travail de la communauté ou de la religion est les activités d'aide proposées par la communauté que l'être humain est appelé à vivre ou par la religion que l'être humain fréquente. Le travail domestique s'exerce à la maison. Le travail professionnel s'exerce à l'entreprise et le travail de la communauté ou de la religion s'exerce au sein d'une société ou d'une communauté. Donc, on a essayé de donner les 3 types de travail. Donc, on a un travail professionnel, travail domestique et travail de la communauté ou de la religion. Donc, l'être humain doit mettre tout ça là en pratique. Donc, les différentes natures de travail qu'on a aujourd'hui dans une société. Donc, travail de l'entrepreneur, de dirigeant, etc. 4. But. Chaque chose qui existe a pour une raison d'être, qui est de satisfaire un besoin spécifique. Le travail a pour but de produire les produits d'un besoin ou des besoins de l'humanité. C'est le travail à titre professionnel. À titre domestique, le travail a pour but d'apporter le bien-être à une famille. À titre de la communauté ou de la religion, le travail a pour but d'apporter la solution d'un problème à une personne ou un groupe de personnes au sein d'une société. Donc, on a donné le but de travail à titre professionnel. Donc, à titre professionnel, c'est de tirer une source de revenus, de substance plutôt, donc pour assumer ses charges quotidiennes. Mais à titre domestique, donc c'est d'apporter le bien-être de la famille. Donc, par exemple, la cuisine, donc si les membres de la famille refusent de faire la cuisine, donc ils vont mourir de faim. Donc ça, ou ils vont chercher un autre moyen. Donc ou ils refusent de faire la lessive, donc ils seront à l'abri des maladies, etc. Donc ça dépend de. Donc à titre de religion ou de la communauté, donc là on parle de l'aide. On va dans paramètres d'aide, donc aider son prochain, donc tout ça. Donc dans la société, tout le monde a besoin de l'aide de l'autre. Dans une communauté, donc on parle de travail de communauté ou de la religion.